Donc les 7 péchés capitaux du marketing digital. Donc voici l'illustration. Donc on a une marketeuse. Alors je vous arrête tout de suite. Je n'ai pas pris une femme parce que les femmes sont symbole des péchés capitaux. C'est un hommage parce qu'il y a beaucoup de femmes dans ces métiers du marketing digital. Et puis il fallait que j'ai une représentation. J'ai choisi une femme, mais n'y voyez pas quelque chose de liant aux péchés capitaux. Donc les 7 péchés capitaux, les voici. Je vais vous les présenter un par un. Et puis, avec un ou deux slides, je vais essayer de vous expliquer en quoi le péché capital est lié à une thématique majeure du marketing digital. Alors, je vous avouerai que 6 fois sur 7, je suis assez fier de mon lien péché capital thématique du marketing digital. Bon, une fois, je suis un peu moins... bon, il fallait bien que... voilà, donc je vous dirai quand le péché est moins prégnant avec son cousin capital. Alors, l'orgueil. Donc j'associe l'orgueil à la conception et à l'optimisation d'un site internet, qu'il soit marchand ou non. Pourquoi? Parce que voilà, donc là on a notre marketeuse qui à droite s'est fait un joli site agréable, elle est belle, il y a des fleurs, tout ça, ça bouge. Bon, mais sauf que ça fait 0 vue, parce que le site il est en flash et qu'en flash, Google ne peut pas le référencer, par exemple. Et puis à gauche, on a un site qui est beaucoup plus normé, qui est beaucoup plus structuré, elle sourit quand même, et bien celui-là il a des connexions. Donc tout ça pour vous dire qu'il ne faut pas commettre un péché d'orgueil. Un site joli n'est pas forcément un site efficace. Je vais vous raconter une anecdote. J'avais un client dans le domaine de la voyance. Domaine très sulfureux, mais enfin, c'est le 3e business dans le monde. Le premier business dans le monde, c'est les jeux d'argent sur Internet. Le 2e business, c'est le sexe. Les jeux d'argent, c'est le sexe. Le 3e business, c'est la voyance. En Europe, il y a 2 acteurs qui se partagent chacun 200 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui représentent 90% de toutes les pubs que vous voyez sur Télé 7 jours, sur Internet, etc. D'accord? C'est un business très mature, très professionnel. Les gens qui y sont des marketeurs très pointus, ils ont les plus beaux outils de la Terre, ils font des marges colossales. Donc, j'ai été intervenu pour digitaliser leur métier, puis à un moment donné, j'aborde le chapitre création. Je dis, non, mais vraiment, vos créations, c'est une catastrophe. Là, on voit la voyante, là, elle est dans sa cave. Attendez, monsieur Bloch, votre métier c'est le marketing digital, c'est très bien ce que vous apprenez. Moi, mon métier c'est la voyance. Et vous n'êtes pas ma cible, donc vous trouvez ça moche. Moi, ma cible, surtout en Europe, parce qu'en Asie, c'est pas du tout le cas. En Asie, c'est CSP+, il n'y a pas un PDG d'un groupe asiatique qui ne consulte pas sa voyante en cas de fusion, acquisition, recrutement stratégique, etc. C'est culturel. En Europe, on est plutôt dans des couches plutôt CSP-, etc. Et donc, il faut faire croire à son client que Madame la Voyante, elle a fait son site en utilisant la fonction HTML de Word, elle a galéré, et qu'il y a 10 visiteurs sur son site. Et en fait, il y a 4 millions de visiteurs sur son site. Mais il faut que les 4 millions de visiteurs aient l'impression qu'ils soient 10 à consulter le site. Voilà, chacun son métier. On n'est pas en train de commettre un péché d'orgueil. Les sites de voyance sont moches. On s'en fout qu'ils soient moches, il faut qu'ils soient efficaces. Donc l'enjeu, lorsqu'on conçoit un site internet, c'est de l'adapter à son public, c'est de ne pas essayer de se faire plaisir dans une logique créative, si derrière on se paume à chaque fois qu'on veut aller naviguer d'un écran à un autre. Alors concrètement, donc là on est dans une approche e-commerce, mais on peut la retrouver dans d'autres logiques. Donc sur 100% des internautes qui visitent sur votre site, il y en a 35% qui s'en vont immédiatement. Ça s'appelle le taux de rebond. D'accord? C'est qu'en fait, ils se sont trompés. Ils sont allés sur votre site, ils repartent. Donc, ils s'arrêtent à la page d'accueil. Ils ne vont jamais au-delà. D'accord? Donc, vous avez déjà perdu un tiers de votre trafic. Donc, dans les 60... Donc, si je prends l'exemple dans une boulangerie, je m'approche de la vitrine. Je glisse un pas, et puis je m'en vais tout de suite après. D'accord? Donc, ça, c'est Internet, et c'est 35% de vos visiteurs. Ensuite, vous avez des gens qui vont naviguer sur le site, mais qui ne vont jamais démarrer un processus de commande. D'accord? Donc là, si je reprends la métaphore de ma boulangerie, en fait, je suis en train de regarder les éclairs, les croissants, la baguette, mais je ne demande pas du tout à la boulangère de me commander quoi que ce soit. Je regarde. D'accord? Et bien ça, c'est donc 62% des gens sur Internet. 62% des gens sur Internet, ils font ça. D'accord? Et il y en a 3% qui disent à la boulangère, bonjour madame la boulangère, je voudrais une baguette et 2 croissants. D'accord? Et il y en a un qui sort de l'argent de son portefeuille et qui
paye et qui repart avec. Vous voyez, ben sur Internet, c'est pareil. Il y a 3% de vos internautes qui vont donc mettre en panier un produit, deux produits, trois produits. Il y en a un et un seul qui va convertir son panier et qui va effectivement faire la vente. Et donc ça, le moyen de lutter, c'est l'abandon de panier. Donc finalement, quand on est sur un site internet, il y a trois logiques. Comment je fais pour éviter l'abandon de panier? La personne, elle était presque là. Elle est allée sur le site, elle n'est pas partie, elle s'est baladée, elle a mis des produits dans le panier, mais elle ne commande pas. Donc comment on lutte contre l'abandon de panier? Un peu plus haut, il y a des gens qui sont allés sur le site, ils ne sont pas partis tout de suite, ils se sont baladés, ils sont allés dans 2-3 pages, produits, catalogue, univers, mais ils n'ont pas mis un produit au panier. Et puis à l'inverse, on a des gens qui s'enfuient dès qu'ils voient la page d'accueil. Voilà, donc en gros, ne pas commettre ce péché d'orgueil, c'est réfléchir à ces logiques à la fois d'ergonomie, de création, et puis bien prendre en compte ça. Alors je vous donne une exception. Est-ce que vous savez quel est le site internet français qui fait 100% de conversion? Voilà. 100% de conversion. C'est triste. Hein. Les sites des impôts, les impôts, la TVA, les amendes, les contraventions. Alors, impôts.gouv.fr, non, parce qu'il y a des gens qui consultent. Amende.gouv.fr, vrai. Amende.gouv.fr, je ne connais pas une personne qui va alors qu'il n'a pas un numéro, la KV, quelque chose, pour payer. Quoi, voilà. Donc, mais bon, voilà. Un site marchand, c'est plutôt 1%. Alors après, il y a des exceptions. Quand on est dans des niches très pointues, bah forcément, il y a peu de concurrence ou la personne a vraiment une idée derrière la tête. Par exemple, dans l'assurance expatriée, on est à 15% de conversion. Parce qu'on ne va pas sur un site d'assurance expatriée, si on appelle une idée derrière la tête, il n'y a pas 50 concurrents. Oui, donc, suivant les métiers, on peut aller à l'inverse. Dans le tourisme, on est à 0,5, 0,7. Pourquoi? Parce que les gens reviennent souvent sur un site. On considère qu'il faut 28 jours entre la première visite sur un site et la conversion d'une commande. C'est normal, les vacances c'est engageant, c'est des produits élevés, il faut en parler en famille, etc. Et donc bah, forcément le taux de conversion est plus faible puisque c'est la même personne qui revient plusieurs fois avant de commander. Mais la moyenne de 1%, c'est une moyenne assez générique et l'abandon de panier, c'est vraiment le cas. Hein. Vous avez 3 fois plus de gens qui auraient dû commander. Alors c'est pas en se posant la question qu'ils vont tous commander, hein, parce qu'il y a des gens qui voulaient juste comme ça papillonner. Mais on peut essayer de réfléchir à ce qui s'est passé dans le tunnel de conversion pour essayer d'en rattraper quelques-uns. Et rattraper 10% des gens, bah, c'est augmenter de 10% de son chiffre d'affaires. Donc c'est quand même intéressant de réfléchir à ça.